Hello chers élèves, donc poursuivons sur notre chapitre sur les fonctions. Alors on a vu déjà que les fonctions peuvent s'exprimer sous la forme d'une formule littérale, d'un tableau de valeurs, et aujourd'hui on va voir comment elles peuvent s'exprimer sous la forme d'une courbe représentative. Alors on a une fonction ici, la fonction h, c'est la fonction qui à x associe x carré plus 1. Autrement dit, la fonction, on lui rentre un nombre, x, et puis elle sort x carré plus 1, elle fait le calcul x fois x plus 1. Voilà. Alors, on a un tableau de valeurs ici. Le tableau de valeurs, c'est le tableau de valeurs qui est associé à cette formule littérale. Autrement dit, si je lui rentre moins 3 à la machine, à la fonction, elle me sort 10. Effectivement, moins 3, quand je le mets au carré, eh ben, ça fait 9, et 9 plus 1, ça fait 10. Pareil, j'ai moins 2 que je rentre, elle me sort 5. Et moins 2, je mets au carré, ça fait 4, plus 1, 5. Puis, etc., etc. Alors, avec ce tableau de valeurs, on va en faire, faire une courbe. Et la courbe, elle va avoir donc, il faut des points pour faire une courbe. Et les points, ben, leurs coordonnées, elles sont ici. Donc, on va avoir, pour commencer, le point de coordonnées, moins 3, 10. Le point de coordonnées, moins 2, 5. Moins 1, 2, 0, 1, etc. Et quand on met tous ces points et qu'on les relie, eh bien, on trouve cette courbe ici. Donc, je vous rappelle qu'ici, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Et en fait, quand on veut placer le point moins 3, 10, bien, enfin, on va peut-être faire moins 2, 5, ce sera plus simple. Moins 2, 5, donc je pars de moins 2 ici, et je vais jusqu'à 5 ici, et je place mon point. Et je fais comme ça pour tous les points, je les relie, et c'est ça que ça me fait comme courbe. Alors, j'ai juste une petite remarque. On note ici que l'image de moins 3 par f, c'est 10. L'image de moins 3 par f, c'est 10. Je dis par f, en fait, c'est pas par f, c'est par h. Donc, l'image de moins 3 par h, c'est 10. L'image de les antécédents de 10 par h sont moins 3 et 3, parce qu'effectivement, quand vous regardez, quand on parle des antécédents de 10, ça veut dire que 10, c'est le nombre consort. Donc, les antécédents de 10, du nombre consort, eh ben, là, vous voyez, c'est moins 3 et puis 3. Puisque là, le nombre consort, ici, c'est 10. Et puis, de la même façon, l'image de moins 2 par f, c'est 5. Ça, vous pouvez vérifier aussi. L'image de moins 2 par h, c'est 5. Et l'image de moins les antécédents de 5 par h sont moins 2 et 2. Et voilà, ainsi de suite.